windshield washer, check dans mon rétroviseur. Qu'est-ce que je vois? Un Green Thunderbird. Hey, bonjour! Jasage, c'est drôle. On the go. Qui va vous parler, comme tous les matins. Ah, il y a ces temps-ci, j'ai vraiment commencé le montage, parce que j'en ai parlé il y a quelques semaines. Mon monde en 30 jours. Là, pendant tout le mois de septembre, à chaque jour, je vais développer un monde que je crée pour l'événement. Puis, je suis en train de faire le montage de tout ça. Là, j'ai fini le jour 2 aujourd'hui. Encore là, ça va être des courtes capsules, là, mais un petit peu plus monté que mon RPG débotché. Mais en tout cas. Sinon, j'ai un de mes joueurs dans la game de Donjon 2e édition avancée. Ça occupe tellement mes pensées ces temps-ci. Moi, je suis un passionné. Puis quand quelque chose rentre dans ma vie, là, je fais comme, oh, il y a juste ça qui existe. Là, bon, la folle est pareille. Là. On s'entend bien là-dessus. Puis là, il dit, ah, je vais sûrement jouer un nain guerrier classique. Comme ça, c'est parfait. J'ai rien contre ça. T'sais. Puis là, j'ai pensé, je dis, ah oui, j'ai un nain guerrier prêtre de Moradin aussi qui est dans le groupe. Puis là, j'ai fait, hey, il me semble que j'ai déjà entendu une règle optionnelle homebrew. Il me semble que c'est compteur. Compteur, pour pouvoir me le confirmer dans les commentaires, que quand un prêtre heal quelqu'un du même dieu, il y a un bonus au healing, quelque chose comme ça, où c'est sûr que tu pognes le max, ou tu sais, des choses de même. Je trouve ça tellement cool que je vais l'implanter. Je vais l'implanter dans cette partie-là si le joueur prend un guerrier. Tu sais, même s'il fait juste un guerrier de Moradin, je m'en fous, là, il prie le même dieu, puis je sais que ça va être du bon roleplay aussi. Là. Moi, je connais ça, je connais mes joueurs, tu sais. Fait que ça me fait pas mal triper. Juste l'idée qu'il joue un nain guerrier. Déjà, je tripe, tu sais. Je suis facile à faire triper aussi, là. Je veux dire, je suis tellement investi dans le jeu ces temps-ci. L'autre chose, petite question ici, psionique, ok? Petite question psionique. Est-ce que les psioniques, c'est de la magie? Hein? Comment vous voyez ça? Parce que je me souviens plus exactement le lore, mais comment que le psionisme est représenté dans le monde? Est-ce que ça se passe juste dans la tête ou c'est comme une forme de magie? Faut-tu faire quelque chose? Faut-tu bouger? Faut-tu parler? Il me semble qu'il faut pas parler. Puis pas tant bouger non plus. Fait que tu sais, je me dis, quelqu'un qui fait du psionisme, est-ce que ça paraît? Mon cousin, lui, qui joue le psionique, il dit, tu sais, ce qui est cool, c'est de décrire quand même des effets. Tu sais, il y a un power, c'est Ego Whip. Puis il dit, tu sais, tu vois comme un genre de il n'y a pas de fouette, un genre de fouette qui fouette comme de ton cerveau à l'autre cerveau. Tu sais, ça peut être cool, des effets comme ça. Puis ouais, c'est intéressant. Mais si je pose la question, c'est parce que c'est pertinent pour Night Bellow. Je veux le savoir, ce qui serait logique. Moi, je pense justement que il y aurait quand même un petit effet visuel, tu sais. On le voit, là, qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Peut-être pas tous les pouvoirs, tu sais, de la télépathie, il n'y a rien qui se passe, mais certains pouvoirs pourraient en avoir. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être du cas par cas, hein. Comme dans le bon vieux temps de Donjon Dragon des éditions avancées, hein. On y va cas par cas, on décide. OK, oui, ça, non. Ça a-tu de l'allure? Oui, parfait. Ça a-tu de l'allure? Non, bon, ben, fuck it. Fait que, ouais. Je vais y aller comme ça. Sinon, ces temps-ci, je suis à fond dans mon Final Fantasy VII. Ouais, j'ai recommencé à jouer à ça là, sur le Switch, le eShop de Switch. Il y avait comme un spécial sur Final Fantasy. Là, je l'ai acheté le 7. Là, il y en a eu un autre spécial sur les 1 à 6. Fait que là, j'ai 1 à 7 d'acheter, plus le 10, plus le 10-2. Il manque le 8 que j'ai pas trippé, le 9 que j'ai pas. Je pense que j'ai même pas. J'ai parti le jeu, j'ai savé dès que je pouvais, puis j'ai abandonné le jeu. Tu vois le genre, là, moi, un héros qui a une queue de singe, ça me gosse. Puis, en tout cas, fait que je suis là-dedans. Et, ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit ce mot-là. Overlord, Unicorn Overlord. Je l'ai fini. Okay? J'ai fini ce jeu-là au complet. J'aime ça parce que il y a toujours des petits retournements de situation intéressants qui font que tu haïs quelqu'un, puis là, hop, tu l'haïs moins, puis là, tu aimes quelqu'un, puis hop, tu l'aimes moins, tu sais. Game of Thrones style, tu sais, comme Jamie Lannister, là, esti qu'on l'haït, puis tout.
Puis là, un moment donné, il arrive de quoi, puis là, tu fais comme, ouais, il a bien agi, il a agi selon ses convictions, il a agi comme il se devait, etc. Tu sais, toutes des affaires de même qui font que tu changes ton avis. Ben, Unicorn Overlord, il y a ça dans le jeu. C'est sûr que les personnages, là, les NPC, mettons, tu arrives à la bataille de, je sais pas moi, de la rivière. Là, il y a un petit NPC qui est présenté parce que tu vois des cutscenes, des petits cutscenes comme un film. Ah non, il est bien méchant, il fait rien que penser à lui, puis blablabla. Puis là, après ça, tu fais la bataille, tu remportes la bataille, là, tu as le droit de vie ou de mort sur lui. Puis là, oh, il y a une petite affaire qui arrive, il fait comme, ah, ben regarde, peut-être qu'il était peut-être pas si méchant, peut-être qu'il mérite qu'on l'épargne. À chaque fois, il y a ça, fait que ça, j'aime ça. J'aime ce principe-là qui fait que les émotions changent. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'ai recommencé comme une game. Puis là, ma nouvelle game, c'est que dans l'autre game, OK, j'étais le loyal bon. Je sauvais tout le monde, j'acceptais tout le monde, tout le monde avait le droit à une deuxième chance, même le pire des voleurs, puis tout le monde avait le droit à une deuxième chance. Là, c'est le contraire. Il n'y a pas de deuxième chance, puis même que je vais même pas mettre la vie en danger de NPC bon, mettons. T'sais, exemple, là, à un moment donné, il y a une prêtresse qui veut joindre ton armée, tu sais. Fait que là, dans le premier, j'ai dit, ben oui, je vais t'accepter. Viens à côté du voleur qui tuait des anges parce qu'il disait qu'il y en avait trop et que la religion, c'est pas bon. OK, vous allez vous entendre, il n'y a pas de problème, tu sais, parce que je suis loyal bon. Tu sais. Mais là, celui-là, ce même prêtre-là, j'ai dit non, il n'y a pas de place pour toi, tu sais. Il n'y a pas de place pour elle dans le sens qu'il n'y a pas de place pour qu'elle se mette en danger. Je voudrais pas qu'elle meure, tu sais. Fait que, ce que ça veut dire, in-game, en termes de jeu, c'est que j'ai pas de NPC important. Mon armée est constituée à 90% de mercenaires. Okay? Il n'y a pas d'NPC qui se joignent pour X raison. C'est juste des bonhommes. Fait que, je dirais qu'ils sont comme moins bons. Fait que je me suis comme mis un petit comment dire, un petit bâton des roues comme ça. Le jeu va être un peu plus difficile. En plus que j'ai monté un cran la difficulté, puis je le ressens, parce que bon, en même temps, je veux le ressentir, parce que là, ce qui est arrivé dans mon autre game, j'ai comme rotocculté le jeu, ok, ça allait bien, tu sais, je l'ai mis au niveau, pas le niveau aventure, là, que tu fais, t'es sûr de toujours gagner, ça, je l'ai mis à facile, puis j'ai dit, je vais voir comment ça va très bien. Là, il y a eu un petit bout que je commençais à avoir de la misère. J'ai comme bloqué, puis il a fallu que je revoie des affaires. Puis même qu'il y a certains boss que, tabarnak, j'en ai chié. Là. Puis là, en ayant fait ça, c'est arrivé que des boss qui étaient plus faciles m'ont donné du fil à retordre, OK? T'sais, tellement que c'est des phases de combat. T'arrives, là, chacun fait toutes ses habiletés, puis celui qui a fait le plus de dégâts gagne, t'sais. Puis bien sûr, dans les dégâts, le healing retire des dégâts à l'autre. Bon. Et j'étais incapable de faire des dégâts à l'autre, OK? Il y avait des chamans. Les chamans, eux autres, dans le jeu-là, ils réduisent l'attaque, ils réduisent les dégâts, ils réduisent la vitesse. Fait qu'au final, tu fais quasiment plus rien, tu peux plus criter, plus plein de niaiseries de même. Fait que j'étais prêt à faire de dégâts pantoute. Puis lui, il me faisait pas beaucoup de dégâts non plus. J'avais une bonne armure. Je faisais une alternance de mes unités, parce que tu as beaucoup d'unités. Tu sais, toutes mes unités, il n'y en avait pas une qui était efficace. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le temps est arrivé au bout de la mission, parce que les missions sont timées. Fait que tu as un temps instauré pour finir ta mission, et je n'étais pas capable de la battre. Fait que là, finalement, le temps il a fini, mais tu peux trouver une ressource rare, qui est de la cendre de licorne. Cette cendre de licorne-là te permet plein de choses, dont rajouter du temps, réanimer une unité qui a été complètement décimée, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est le mégalixir de Final Fantasy VII. C'est un nombre limité, tu peux pas en chier partout. Là. Ben, tu peux en acheter un moment donné, mais si tu en achètes, c'est parce que tu es vraiment dans la merde, parce qu'il y a tellement des meilleures autres affaires, d'autres meilleures affaires à acheter avec des fragments divins que ça. Fait que finalement, j'ai réussi à passer à travers. Je sais que vous attendiez la conclusion. J'ai fini par passer à travers. J'ai tout ramené mes unités dans ma base. Là, j'ai tout classé mon armée en ordre de ceux qui fessent le plus fort. Je me suis fait une unité de 4 personnes qui vagent comme des trocs.
Puis j'y étais par la force brute. Ça a pris, tu sais, genre, mettons, l'unité a, je sais pas moi, 100 points de vie, là. Ben là, j'arrivais, puis je réussissais à y faire 12 de dégâts. Ah, bravo! Là, j'ai réussi à en tuer un. Là, quand t'en tues un, ben là, ça va un peu mieux, parce que tu tues moins l'attaque. Ça a été rushant. J'étais comme, ma crise, je vais pas être bloqué là, ça se peut pas, là. Ben, tu sais, faut que tu trouves ta bonne combinaison d'unités. C'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime dans ce jeu-là. Tu peux pas te dire, je vais masser sur mes lauriers, faire une troupe, y aller tout le temps, puis tout faire. T'as pas le choix, à un moment donné, de revoir tes stratégies. Est-ce que j'aime ça comme jeu, moi? Presque autant que les jeux de rôle.